Peut-être que tu as eu l'occasion une fois dans ta vie d'accès à un homme riche, une femme riche dans la société, ou bien peut-être une autorité, quelqu'un qui est véritablement bien positionné quelque part. Et tu avais souvent souhaité que ce dernier ou cette dernière-là puisse te tendre la main, t'aider à pouvoir sortir de ton manque, à pouvoir sortir de ta situation difficile et t'aider à pouvoir franchir un certain cap. Malgré tout ce que tu as essayé, tu te rends compte que tu n'arrivais pas à attirer l'attention de ce dernier ou de cette dernière sur ta situation pour pouvoir t'aider. Toutes les fois où tu partais, tu te rends compte que ce dernier était tout le temps préoccupé à quelque chose d'autre. La seule conclusion que souvent tu tirais, c'est que ce dernier ou cette dernière n'a pas de cœur. Mais lorsque j'ai lu la parole de Dieu, Dieu a révélé une méthode très efficace qui nous donne accès au roi, qui nous donne accès aux autorités, qui nous donne accès aux hommes riches. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Ça ne vous coûtera rien. Si tu veux un jour avoir aussi accès à des hommes riches, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame, je suis encore réjoui de vous retrouver sur cette chaîne Dieu dans nos affaires. Nous encourageons l'église, les chrétiens, à pouvoir se lancer dans les affaires, à pouvoir se lancer dans le business, parce que nous sommes convaincus que Christ est capable de susciter aussi dans l'église des personnes pour être une bénédiction pour les nations. Alors si cette thématique est la bienvenue, abonne-toi à notre chaîne. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important. Comment avoir accès aux hommes riches, comment avoir accès à une personne que Dieu a fait la grâce d'atteindre un certain niveau très élevé que toi. Peut-être que dans ta famille, tu te rends compte que tu as un oncle, tu as une tante. Peut-être que c'est un frère ou une sœur qui est bien positionné dans la famille, qui est quand même riche et qui est capable d'un seul claquement de doigts de pouvoir te faire sortir de ta situation difficile dans laquelle tu te trouves. Mais malgré tous tes efforts que tu essaies de faire pour attirer son attention sur toi, tu te rends compte que son esprit est souvent ailleurs. Bien aimés frères et sœurs, nous allons nous concentrer sur l'histoire de deux personnes dans la Bible qui ont eu à peu près les mêmes positions. La Bible dit que le premier s'appelle Mardoché. La Bible dit qu'il était assis à la porte du roi. Mais il y a un autre du nom de Lazare, que la Bible dit que lui aussi, il était pauvre et il était couché à la porte du riche. Voici les deux cas. Mais lorsque nous lisons toute l'histoire de Mardoché, Mardoché étant captif, un jour a été propulsé au rang de numéro 1 après le roi. Waouh! Il avait une couronne qui lui avait été donnée par le roi. La Bible dit même que les gouverneurs et les chefs des provinces du royaume craignaient Mardoché. L'ancien captif, celui qui était assis à la porte, un jour a eu accès au roi, a eu accès à ce grand homme. Mais pendant ce temps, le pauvre Lazare, la Bible déclare que lui, il est resté en tant que pauvre à la porte du riche, jusqu'à ce qu'il meure dans sa situation de pauvreté. Il est resté étant pauvre, il est resté comme ça. Sa situation n'a jamais changé. Il n'a jamais pu attirer l'attention du riche sur sa personne, comme Mardoché l'avait fait par rapport au roi. Lorsque nous lisons ces deux passages, alors nous nous demandons comment est-ce que l'autre pauvre a eu accès au roi, tandis que l'autre pauvre n'a jamais pu avoir l'accès. Lorsque nous lisons les détails de chaque personne, la Bible dit que Lazare était couché et il était pauvre. La seule chose qu'il désirait, c'était d'obtenir les miettes qui tombaient à la table du riche et pour pouvoir manger. C'était lui sa seule préoccupation, son seul désir. Il ne venait pas faire du mal à quelqu'un. La Bible n'a jamais dit que cet homme a été repoussé. La Bible n'a jamais dit que ce riche était venu, qu'il avait chassé. Non, la Bible n'a jamais dit ça. La Bible dit, le pauvre Lazare était couché à cette porte et il désirait obtenir le peu qui tombait à la table du riche et manger. Mais comment se fait-il que le riche n'avait jamais porté ses regards sur le pauvre Lazare? Tandis que l'autre, la Bible dit de lui que pendant qu'il était assis à la porte du roi, lui, il servait. Il s'est positionné comme étant serviteur. Il s'est positionné comme en tant que quelqu'un qui pouvait donner de ce service. Et la Bible même dit que plus tard, il a entendu des gens qui étaient en train de comploter contre le roi. Et la Bible dit qu'il va tenir informé Esther. Et c'est ainsi que le roi a été sauvé. Lorsque le roi s'est rendu compte d'une telle chose, plus tard, le roi a décidé
d'accorder une marque de distinction à Mardochée. Il a décidé d'honorer Mardochée. Mais la Bible dit que pendant ce temps, l'autre frère, Lazare, était assis. Lui, il désirait obtenir la petite nourriture qui tombait de la table du riche et pour pouvoir manger. Ces deux histoires nous montrent comment l'autre s'est fermé la porte au riche, pendant que l'autre, comment est-ce qu'il a fait pour avoir accès au roi. L'autre s'est présenté d'une autre manière au roi. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui est bien positionné dans la société, quelqu'un qui est riche, une autorité, ça peut être un de tes amis, une connaissance quelque part, mais qui est arrivé à un certain niveau, que toi aussi tu désires quelque part aussi atteindre. La méthode à utiliser, c'est de prendre la posture de qui? De Mardochée. Mardochée ne s'est pas présenté comme étant un désireux, ne s'est pas présenté comme étant quelqu'un qui voulait juste profiter. C'était l'image que le pauvre Lazare avait donnée aux riches. Seule chose qui préoccupait Lazare, ce n'était ni comment est-ce qu'il allait faire pour être serviable, ce n'était ni comment est-ce qu'il allait faire pour être utile aux riches. Qu'est-ce qu'il pouvait apporter comme plus aux riches? La seule chose qui le préoccupait, c'était comment il allait faire pour avoir les graines qui tombaient pour manger. Pendant ce temps, la Bible n'a jamais dit que Mardochée désirait même la nourriture du roi. La Bible n'a jamais dit que Mardochée demandait quelque chose du roi. Jamais. Ce n'était même pas sa préoccupation. Quand il venait à la porte, il venait pour servir. Et la Bible déclare que cela l'a propulsé au rang de numéro 1 après le roi. Frères et sœurs, peut-être que dans ta famille, tu as un oncle, une tante, un frère, une sœur qui est bien positionné. Toutes les fois où tu rencontres ce dernier, la seule chose qui te préoccupe, c'est comment je vais faire pour que cet oncle ou bien cette tante me donne de l'argent pour que j'aille passer mon concours. Comment je vais faire pour que ma sœur ou mon oncle ou bien mon frère puisse m'aider financièrement pour pouvoir payer ma maison, pour pouvoir payer ma nourriture, pour pouvoir payer la scolarité de mes enfants. Lorsque tu arrives chez cette personne qui est bien positionnée, il ne te voit pas comme étant une opportunité dans sa vie. Il te voit comme étant une charge. Il te voit comme quelqu'un qui vient demander seulement et partir. Quelqu'un qui vient prendre seulement et partir. Et c'était comme ça que le pauvre Lazare se présentait aux riches. Jamais dans la Bible, il n'a été dit que Lazare, le pauvre Lazare qui était couché à la porte là, avait une fois nettoyé devant la porte du riche. Jamais dans la Bible, il n'a été dit que peut-être il a essayé de donner ses services pour dire, bon, comme les graines tombent, laissez-moi, je vais nettoyer votre table. Jamais. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Mardochée, nous nous rendons compte que lui, il a fait le contraire. Au lieu d'être là pour essayer peut-être d'attendre à ce que le roi lui donne un peu d'argent, peut-être lui donne quelque chose parce qu'il était esclave, non. Lui, il s'est positionné comme étant quoi? Une opportunité pour le roi. Le roi n'a pas vu en Mardochée une charge. Le roi n'a pas vu en Mardochée quelqu'un qui venait profiter et partir. Mais il a vu en Mardochée une opportunité. Et c'est ce qui a amené le roi à lui donner accès à la royauté et à permettre à qui? À Mardochée d'atteindre le niveau de numéro 1 après lui le roi. La Bible déclare que dans ce royaume-là, même les chefs de province avaient peur de Mardochée, l'ancien esclave, l'ancien portier, l'homme qui était assis à la porte autrefois. Bien-aimés frères et sœurs, je m'en vais vous dire, c'est une réalité. La façon dont tu te présentes à cet homme riche, la façon dont tu te présentes à cette femme riche, peut-être que c'est ton oncle, peut-être que c'est ta tante, peut-être que c'est ton frère, peu importe qui est-ce que c'est. Ça peut être une personne qui est très élevée dans la société, que tu as eu accès. Mais toutes les fois où tu vas vers cette personne, c'est comment obtenir. Bien-aimé, toutes les fois où tu vas aller dans cette posture, je m'avais te dire que ta situation ne changera jamais. Je m'avais te dire que tu vas rester toujours dans cette même position. Pourquoi? Parce que toutes les fois où cet homme se rappelle de toi, il ne te voit pas comme étant une opportunité pour sa vie. Il ne te voit pas comme étant une opportunité pour ses finances. Il ne te voit pas comme étant une opportunité pour son entreprise. Mais il te voit comme étant une charge. Et toutes les fois où il va te voir comme étant une charge,
tu ne vas jamais attirer son attention. Et c'était le même cas que notre frère Lazare a eu vis-à-vis du riche. Il est resté là dans sa pauvreté jusqu'à mourir. Pendant que notre autre frère, du nom de Mardoché, lui, a changé sa situation à partir de quoi? En se rendant serviteur, en se positionnant pour aider. Il s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour encore solidifier le royaume de cet homme? Comment je peux faire pour solidifier l'affaire de cet homme? Lorsque tu vas rencontrer ton oncle demain, lorsque tu vas rencontrer ta tante demain, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux bien faire pour cet homme? Comment tu peux te rendre utile pour ce dernier, pour cette dernière? Lorsque ce dernier ou cette dernière va te voir comme étant une utilité dans sa vie, une utilité dans ses finances, je m'avais te dire, immédiatement ses regards vont changer sur ta vie. Joseph était en prison avec Dieu. Il était en prison avec ses révélations multiples. Il était là-bas. Mais la Bible déclare que le jour où Pharaon s'est rendu compte que Joseph pouvait être une opportunité pour lui, Joseph n'est plus jamais devenu prisonnier. Il a fait sortir immédiatement Joseph de la prison et Joseph est allé être comment? Premier ministre de l'Égypte. À cause de quoi? À cause du service qu'il a apporté au Pharaon. Bien-aimés frères et sœurs, si tu te présentes dans une telle posture, il n'y a aucun cas que cet homme ne pose les regards sur toi et ne te voie comme étant une opportunité de sa vie. Et c'est sûr et certain que s'il te voit comme étant une opportunité de sa vie, alors ta vie va changer également aussi. Que Dieu nous bénisse. Voici la méthode que Dieu a mis à mon cœur aujourd'hui et qui peut te donner accès à des autorités, à des hommes riches, à des personnes puissantes. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'oublie pas une chose. Abonne-toi à notre chaîne, like, commente. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.